Au lendemain de l'assassinat de Martin Luther King, aux USA, une institutrice a fait une expérience dans sa classe sur le racisme. Cette expérience a été critiquée parce qu'elle avait traumatisé sa classe. Un élève n'a pas du tout été traumatisé, c'était l'élève obèse qui était moqué par tous ses camarades parce que en surpoids. Et lui, après l'expérience, a vécu une libération, plus personne ne s'est moqué de lui. Alors, la critique s'attaque à un traumatisme qui a duré 1 jour ou 2 jours ou 3 jours pour ces petits-enfants, alors qu'elle dénonçait une souffrance qui durait sur des années pour d'autres enfants. Donc elle avait une classe d'enfants blancs, certains avaient les yeux bleus, d'autres les yeux bruns. Et elle les a mis en situation, je pense que nous connaissons cette expérience-là. Ah, elle est très, très connue. Donc elle a mis les enfants en situation. Tous les enfants à yeux bleus ont été considérés comme supérieurs, c'est-à-dire une moitié de sa classe. Et ils ont eu des privilèges, plus de récréation. Lorsqu'ils étaient au tableau, elle les félicitait, formidable, tu as les yeux bleus, tu as tout compris. Et elle a mis en situation inférieure les élèves qui avaient les yeux bruns. Elle leur a fait des remarques genre, t'as les yeux bruns, c'est normal que tu ne saches pas, que tu sois lent. Et elle a inversé les rôles. Elle a dit, je me suis trompée. C'est les yeux bruns qui sont supérieurs aux yeux bleus. Et elle a inversé tout le fonctionnement. Donc, chaque élève a été dans les deux camps. Alors, ce qu'elle ne s'attendait pas, c'est qu'en un quart d'heure, 15 minutes, les enfants qu'elle avait mis en avant comme supérieurs sont devenus méchants avec les autres. Mais ça pouvait être 5 minutes avant son meilleur ami. Mais en un quart d'heure, les enfants stigmatisés comme étant supérieurs, donc artificiellement, ont rabaissé les autres. Et quand elle a inversé les rôles, donc ils étaient tout petits, la même chose s'est passée dans l'autre sens. Et ceux qui avaient été désignés comme inférieurs, en un quart d'heure, ils devenaient timides, ils bégayaient, etc. Ils ne connaissaient plus les réponses aux questions. Alors, cette expérience a été filmée. Elle a retrouvé ces élèves-là une fois adultes, après leurs 20 ans, et tous l'ont serré dans leurs bras. Bon, aux États-Unis, c'est commun, disons, nous-mêmes, on serrait la main plutôt, assez une bonne poignée de main longue et sympathique. Mais ils ont remercié cette professeure. Et c'est juste pour un petit peu mettre de distance avec les critiques vis-à-vis de cette expérience. Mais c'était pour dire que des enfants ont mis un quart d'heure à devenir cruels. Alors j'ai écouté un reportage sur des militaires japonais très âgés qui avaient fait la guerre contre les Chinois dans leur jeunesse. Et eux disaient qu'il leur a fallu 15 jours pour ne plus avoir d'empathie pour ceux qu'ils tuaient, pour que ça ne les affecte plus. Le premier Chinois tué, ils en étaient malades, ils vomissaient, ils n'en dormaient pas. Leur premier jour de guerre. 15 jours après, c'était devenu des machines de guerre
comme les Français qui sont partis en Algérie. J'ai entendu un reportage sur ces Français-là, très âgés, qui expliquaient qu'auparavant, c'était des braves pères de famille, que certains avaient eu une éducation, euh, une morale, on leur avait appris à prendre soin des autres, voire ils avaient des professions euh, comme maître d'école, c'est-à-dire professeur, etc. Ils avaient de l'empathie, c'était des pères de famille aimants, etc., etc. Et eux aussi disaient qu'en 15 jours, ils avaient pu être tortionnaires. Et bon, ils étaient mis un petit peu ils arrivaient au nouveau dans un groupe qui était déjà formé, qui était déjà habitué à torturer d'autres. Et ils étaient un petit peu mis devant le fait que soit tu tortures, soit tu es torturé toi, ou tu es banni, ou tu es emprisonné, etc. Donc ils étaient acculés à torturer. Mais ils disaient quand les premières heures, les premiers jours, c'était terrible, terrible, terrible à vivre. Mais qu'en 15 jours, ils perdaient toute humanité. Je vous raconte ça avant de vous parler de Denis Mukwege. Denis, il se dit Denis Mukwege, de la République du Congo, Brazzaville, de la province du Kivu, à l'hôpital de la Joie, à l'hôpital de Panzi, l'homme qui répare les femmes. Je vous mets ce qu'il dit sur le prix Nobel de la paix qu'il reçoit. Donc il raconte lorsqu'il reçoit le prix Nobel de la paix. C'est son discours. Et il est chrétien, mais il a occulté, il s'adresse à des occidentaux athées. Et il a occulté toute la partie du bourreau. Parce que ce qu'il décrit, il décrit les violences subies par les victimes. Mais on s'imagine que les victimes. Mais au milieu, des fois, on se dit, mais qui est le bourreau pour en arriver là? Alors, j'ai lu sur Internet des points de vue africains qui sont non conventionnels pour nous. Et ils écrivent noir sur blanc que pour s'engager dans l'armée, ils commencent par faire un rituel satanique. Alors, marabout, sorcier, satanique, démon, etc., Satan, le mal, le diable, à nous, occidentaux, c'est quelque chose qui ne nous parle pas. Mais pour arriver à jouir du plaisir à faire mal. Alors, ça commence par nous-mêmes. Je vois sur Internet des vidéos de personnes qui tombent dans des circonstances rigolotes. Et nous rions de voir les personnes tomber. Alors, j'avais déjà vu des émissions télévisées à ce sujet et il précisait toujours à la fin, la victime n'a pas eu mal, n'a pas été blessée, etc. Alors, on commence par rire, à se moquer d'une toute petite chose rigolote. Alors, les humoristes, généralement, on rit devant un humoriste parce que on rit de soi-même. C'est encore différent. Le psaume 1, David dit « Ne t'asseye pas sur le banc des moqueurs ». Parce qu'on commence comme ça. Et de l'occultisme en Suisse, en Europe, aux États-Unis, on commence par faire tourner des tables, par
parler avec un mort, soi-disant. Les morts ne communiquent pas avec les vivants. On communique avec quelqu'un qui se fait passer pour le mort de notre famille. Et on commence à mettre un petit doigt dans l'engrenage de l'occultisme, parce que l'occultisme se présente toujours comme quelque chose de bien, de juste, de pas dangereux, de rigolo, de sympathique. On se moque un tout petit peu, on a un tout petit pouvoir rigolo, on se fait un petit peu peur, on a passé une belle soirée. Il y a souvent un effet de masse. Nos amis le font, on le fait. C'était juste pour dire que chacun d'entre nous est capable du pire. Et que le chrétien ne pense pas qu'une loi, enfin en tout cas pas moi, je parle au nom de plusieurs chrétiens, mais il y a des chrétiens plus rationnels que d'autres, et il y en a qui ignorent totalement le côté spirituel, les dons. Dieu nous a donné des dons à nous chrétiens pour être à la hauteur des puissances maléfiques, des sorciers, marabouts. Alors, ça prend des noms parfois très scientifiques. Le médecin hypnotiseur. Alors, il est en blouse blanche avec une cravate, il sort de chez le coiffeur, il a un diplôme, il a quelques titres, une plaquette, une secrétaire. Et il fait de l'hypnose pour notre bien, lui-même pense faire bien. Mais il a mis un doigt dans l'engrenage du mal. Et nous avec, le patient avec. Alors, le mal, le diable, dans la Bible n'arrive jamais, le loup, en disant bonjour, c'est moi le loup. Attention, le loup se déguise en ange de lumière. Donc, c'est extraordinaire souvent, ou c'est normal. C'est la norme. Et normal est un mot extrêmement dangereux parce que ça signifie l'être humain agit normalement lorsqu'il est cruel. Tous les êtres humains sont normaux, donc tous les êtres humains sont cruels. Et l'ascétisme ou les bonnes œuvres de charité ou je ne sais pas quoi, c'est de se dire: «Moi, j'ai l'orgueil de dire que je suis différent parce que moi, j'aime, je fais le bien, je fais juste» et cetera. Non, le chrétien est lavé par Dieu de l'intérieur et tout ce qu'il est lui vient de Dieu parce qu'il s'est réconcilié avec Dieu, parce qu'il est aimé de Dieu, pardonné par Dieu. Et la personne la plus cruelle au monde, en venant aux pieds de Jésus, est lavée de l'intérieur. Jésus n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les injustes, les personnes les plus cruelles. Et Jésus est venu les sauver d'elles-mêmes, du mal qui les ronge, parce que je discutais il y a quelques jours avec quelqu'un sur internet qui m'a écrit: «Je suis esclave du mal». Mais toi aussi quelque part tu es esclave du bien. Grande, grande, grande est la différence d'être esclave de Jésus-Christ, parce que Jésus nous dit: «Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes amis». Et Jésus est venu sur terre pour délivrer du mal.
Et moi, je pense que même en mettant quelqu'un en prison, en faisant des lois, la loi 1, la loi 2, la loi 3, en mettant au pouvoir quelqu'un qui respecte, la justice 1, 2, 3, les droits de l'homme, et cetera. Par contre, celui qui a été lavé de le sang de l'agneau, il perd sa cruauté. Elle part comme ça. Il est pardonné par Dieu, lavé de l'intérieur, délivré du mal. Et Denis Mukwege, il s'est repris maintenant un revers de médaille parce qu'il a placé sa confiance dans les êtres humains, dans les institutions. Il a mis Dieu de côté pour s'adresser aux politiques, aux gouvernements, aux ONG, aux organisations non gouvernementales, etc., etc. Et ne place pas ta confiance en l'homme, place ta confiance en Dieu. Et quelque part, maintenant, il y a écrit partout le pasteur pentecôtiste. Avant, c'était pas sur Internet. Mais c'est vraiment une lutte contre le bien et le mal, contre Dieu et les sorciers, contre Dieu et Satan. Les chrétiens contre les marabouts. Mais les chrétiens ne sont pas contre les marabouts. On ne peut pas leur donner une ligne rouge. On peut les délivrer du mal au nom de Jésus. Parce que quand quelqu'un en vient à torturer un petit bébé en groupe pour, je ne sais pas, parce qu'il a il a pratiqué l'occultisme. Et alors, ça commence par, mais vous savez, ça je l'ai entendu, les enfants ont du plaisir à la sexualité. Un vieux me disait ça. Jung, le psychiatre Jung. Donc il y a Freud et Jung. Jung préconisait que les enfants découvrent très tôt la sexualité pour les... Je ne sais pas, mais jamais un petit enfant de 12 ans, de 10 ans, va rechercher la sexualité chez l'adulte. L'adulte doit le manipuler. Ou bien l'enfant a été envoûté, manipulé spirituellement. Alors s'il a été manipulé spirituellement, il a le même mal en lui que l'adulte dont je parle juste avant. Mais l'enfant, avant que ses hormones travaillent, n'ira jamais vers un vieux. Il n'est pas attiré par un vieux. Il ne pense pas relation sexuelle. Alors, il a des réflexes comme les hommes violés bandent. Et les femmes violées, je ne sais pas, mais certainement qu'elles mouillent à un moment donné. Elles ont des réflexes physiologiques. Alors le yin et le yang arrive à dire qu'une femme violée, elle a tellement mal que pour finir, elle a du plaisir. Parce que le mal et le bien se rejoignent, je ne sais pas quoi. Non, 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 non. L'homme qui aime une femme, profondément de l'amour de Dieu, il est à son écoute et il a été lavé de l'intérieur. Il peut prendre 15 petits-enfants sur ses genoux, mais il n'a pas l'idée de s'intéresser sexuellement à eux. La femme non plus, parce qu'elle a été purifiée par Dieu de l'intérieur. Et tous ces jeux actuels
du Ouija, la plaque je sais pas quoi, faire tourner des tables, l'hypnose, les jeux de rôle sont le premier pas vers l'esclavage de la cruauté. Et lorsqu'on est cruel, on devient cruel avec soi-même, on est celui qui aime voir souffrir les autres. Il a de la jouissance à voir souffrir les autres, à torturer. Lui-même, il est torturé de l'intérieur. Alors même s'il ne le dit pas, et même si il écrit 50 fois, il fait 200 discours, il persuade tout le monde qu'il est le plus heureux des hommes ou la plus heureuse des femmes. Non. Alors le chrétien donne tout à Jésus pour sa paix intérieure, la joie de Dieu, parce qu'on a été lavé de l'intérieur. Alors on ne prend pas plaisir à voir quelqu'un avoir mal. Jamais. Alors sur internet, on se laisse prendre. Moi, j'ai été voir Anne Romanoff, je me suis déplacée. J'ai payé pour la voir en salle. Et une fois, ça m'a été offert par mes enfants. Parce que j'avais été à Paris, dans ma Suisse perdue. Et je me suis remise en question. Bon, elle me faisait rire, moi. Je l'ai vue à ses débuts avant qu'elle passe à Vivement Dimanche, le dimanche après-midi avec Jacques Martin. Mais maintenant, je regarde les humoristes avec un autre regard. Je les aime, je ne les juge pas, mais je pense qu'ils souhaitent, ils ne le réalisent pas, nous faire rire de nous, casser en nous des choses. Et c'est bien des fois notre conversion, Dieu nous fait rire de nous-mêmes. Et des fois, on rigole comme des petits enfants pour pas grand-chose. Quand j'ai dit à Dieu, donne-moi ta joie, j'ai ri comme un petit enfant de 5 ans, naïvement, comment est-ce qu'on dit? Je revendiquais d'être un tout petit peu, il y a un mot, espiègle. Mais même maintenant, je reviens au psaume 1, ne t'asseye pas sur le banc des moqueurs, parce qu'on met un petit doigt. Et les jeunes, Anne Romanoff, ça les fait pas rire. Une personne qui tombe d'un bateau, comme on peut le voir sur internet, ça les fait pas rire. Il faut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et il y a des jeux télévisés qui ont été organisés pour capter l'attention du public, pour avoir de l'audience. Et nous regardons, nous sommes des voyeurs. On regarde, on entre dans l'intimité des gens, des uns et des autres par internet. C'est du voyeurisme et on n'en a absolument plus conscience. Mais nos ancêtres regardaient par les trous de serrure, etc. Ils faisaient des petits trous dans les douches plus tard. Donc on a en nous-mêmes, c'est la norme de l'être humain d'être un voyeur. Mais Dieu nous lave, nous lave, nous lave.
et il nous donne d'être heureux, d'aimer les personnes, mais d'avoir de l'empathie. Parce qu'on est profondément aimé de Dieu.